nouvelle crossover Peugeot 408 Dynamic Fastback vient étoffer la gamme de la marque française, positionnée entre la grande berline familiale 508 et le SUV intermédiaire 3008. En tant que 5 portes surélevées avec un grand hayon à hayon, Peugeot dit que la 408 met l'accent sur l'aspect pratique et le style, et est la première voiture de ce type sur le marché. Alors que le design de la voiture innove pour la marque, y compris le traitement de la nouvelle calandre de la 408, que nous verrons sur d'autres nouveaux modèles de Peugeot, la recette en dessous est basée sur une technologie connue. La 408 s'appuie sur la dernière évolution de la plateforme MP2 de Peugeot et sera propulsée par un seul moteur à essence pure ainsi que par des groupes motopropulseurs hybrides et rechargeables d'essence. Lancement débute 2023. La marque a également confirmé une variante entièrement électrique, susceptible de s'appellera le E408 suivra quelques mois plus tard. La seule version non électrifiée sera l'unité d'entrée de gamme à 3 cylindres turbo-essence de 128 chevaux de 1,2 litres, et même celle-ci sera remplacée par une variante hybride légère à la fin de 2023, selon la firme. La paire de groupes motopropulseurs rechargeables se compose de l'hybride 180 de 178 chevaux de Peugeot et de l'hybride 225 de 222 chevaux. Les deux variantes utilisent le même moteur à essence turbo-compressé à 4 cylindres de 1,6 litres couplé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 12,4 kWh, qui prendra 1h55 pour recharger depuis une wallbox de 7 kW. Au moment de mettre sous presse, les chiffres définitifs d'autonomie, de performance et d'efficacité homologués n'avaient pas encore été confirmés, mais pour référence, les 308. 508 et 3008 PHEV qui utilisent le même système hybride et rechargeable peuvent parcourir jusqu'à 64 et 70 km respectivement. Des chiffres similaires pour la 408 semblent donc probables. Tous les moteurs sont couplés exclusivement à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Alors attendez-vous à ce que l'essence 1.2 accélère de 0 à 100 km/h en environ 10 secondes. L'assistance électrique des hybrides et rechargeables signifie qu'ils seront tous les deux plus rapides malgré le poids supplémentaire, de sorte que l'hybride 225 pourrait descendre en dessous de 8,5 secondes pour le même sprint de référence. Le directeur du design du projet, Pierre-Paul Matet, nous a dit que le design et le positionnement de la 408 sont cependant la clé de ce nouveau modèle. La nouvelle 408 est née il y a quelques années avec l'objectif de réinventer la berline. La position de conduite est dynamique plus haute qu'une berline mais même pas aussi haute qu'un coupé SUV. C'est pour ceux qui recherchent quelque chose de nouveau. C'est une berline très dynamique avec le sentiment de l'ADN Peugeot moderne. Rien n'est neutre sur cette voiture, a-t-il déclaré. Tout fait quelque chose. Le traitement du design est différent de ce à quoi nous avons été habitués chez Peugeot. C'est plus net, un design à facettes de diamant. C'est perturbateur. Prenez les roues de 20 pouces. En option, nous avons essayé d'intégrer le motif carré dans un cercle. À 4,69 mètres de long avec un empattement de 2,79 mètres, la 408 est relativement longue, et à 1,48 mètres de hauteur, la sensation est plus celle d'une berline surélevée que celle d'un coupé SUV. Par rapport à la calandre complexe, de profil, les lignes de la 408 sont relativement simples, définies par des surfaces lisses entrecoupées de plinette et une ligne d'épaule plus arrondie. La conception de l'arrière est aussi élaborée que l'avant, la partie inférieure en plastique du pare-choc créant une découpe inversée dans le cadre de la queue haute et coupée dans le but de réduire sa masse visuelle et de renforcer la posture relevée de la 408. La voiture sera disponible en 6 couleurs de carrosserie, dont ce nouveau Obsession Blue. Malgré le profil élégant de la 408, qui aide également à réduire la traînée à 0,28 CD, l'accent a été mis sur l'aspect pratique, comme nous l'a dit Matet. L'habitabilité était vraiment un défi avec cette voiture. Elle offre le plus d'espace pour les genoux à l'arrière de toute la gamme Peugeot, à 188 mm. C'est une voiture mondiale qui intègre les attentes d'espace du marché chinois. L'intégration de ces exigences devrait également être bénéfique pour les clients européens. Et assis dans la voiture lors du dévoilement de la 408, nous avons constaté qu'il y avait un bon niveau d'espace. Malgré la ligne de toit basse, Peugeot revendique également beaucoup d'espace pour la tête, avec de petites zones de relief dans le toit à l'arrière pour augmenter l'espace. En ce qui concerne le coffre à bagages, la version ICE offre 536 litres avec les sièges arrière en place passant à 1611 litres avec les dossiers rabattus,
tandis que les modèles PHEV servent 471 litres avec les sièges arrière relevés en raison de la batterie qui ronge l'espace. La conception du tableau de bord est la même que celle de la 308 Aeon, de sorte que la 408 bénéficie également de l'évolution de Peugeot de son aménagement intérieur et cockpit, y compris le système d'infodivertissement e-Connect Advanced de 10 pouces monté au centre avec les derniers e-toggles tactiles de la marque montés plus bas. Parallèlement à cette dernière configuration d'infodivertissement, qui comprend une capacité de mise à jour en direct et la technologie de reconnaissance vocale de Peugeot, la 408 sera également disponible avec de nombreux kits avancés, tels qu'une chaîne stéréo focale à 10 haut-parleurs, les phares à matrice LED, la capacité pour connecter 2 smartphones via les derniers packages de connectivité, 4 ports USB et une recharge sans fil. Un néon électrique avec un capteur activé par le pied et des sièges chauffants seront également disponibles, ainsi que la dernière technologie de conduite semi-autonome de Peugeot. Le Pack Drive Assist 2.0 de la marque apporte un changement de voie semi-automatique, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif avec suivi de voie et assistance au maintien de voie est également disponible. Il y a un système de vision nocturne, ainsi qu'une alerte de trafic transversal et une surveillance des angles morts à longue portée, tandis que Peugeot a développé des vitres feuilletées plus épaisses, disponibles en option, pour améliorer encore le raffinement. La 408 sera disponible dans les niveaux de finition Allure et GT. Le prix n'a pas encore été défini, mais la nouvelle voiture pourrait commencer à partir d'environ 40 000 € lorsqu'elle sera mise en vente vers la fin de l'année.